Je t'interdis de sortir comme ça. On dirait une pute, je te préviens. Quoi? Il est très bien mon pull. Allez, ramasse tes affaires et bouffe ton gros cul de chienne. Mais Ferme ta gueule et dépêche-toi. ça va parler comme ça? Tu es une femme, ma putain de petite femme. Je te parle comme je veux. Oui, salut Jules. Ça va? Ouais, pas trop le moral en ce moment, mais... Ouais, moi aussi, on fait encore des problèmes à la maison, mais bon, comme d'habitude, mes parents, mais... Moi, je t'appelle pas pour ça, comment tu vas? Oh là là, attends, tu te souviens? Je t'avais parlé, là, d'un mec qui me suit tout le temps. Il est encore derrière moi, il me suit partout. Je sais même pas qui c'est. Non, non, je me retourne plus, non, non, il me fait super peur. Non, non, surtout reste au téléphone. Attends, je monte en plus. Non, 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 non. Mais je sais pas qui c'est, j'ose pas me retourner. Tu sais, c'est le même que la dernière fois, je t'en avais parlé. Je sais pas qui c'est. Il me fout la trouille, je te jure. Je sais pas. Attends, je te laisse. Voilà, voilà. Alors, le territoire. Donc, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que c'est pour vous. Essayez de me définir le territoire. Une zone, enfin en tout cas, c'est délimité, c'est limité, mais c'est un espace. Donc, c'est un espace limité par l'homme pour satisfaire Eh mais t'as pas besoin d'aller à la cantine, hein, t'es assez roche comme ça. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour mademoiselle, alors, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à votre métier depuis notre dernier rendez-vous? Oui? Oui, j'ai bien réfléchi et je veux être astronaute. Astronaute? Non mais, vous plaisantez. Enfin, c'est absolument pas un métier pour une femme. Il n'y a que des hommes qui font astronaute. Enfin, je sais pas, moi, vous devriez réfléchir. Regardez là, dans le domaine de la santé, le paramédical, ou l'humanitaire, ou le social, enfin, des métiers de femmes, quoi. Arrête de me parler comme ça, je suis pas ton chien. C'est moi qui travaille et ramène l'argent à la maison. Tu sers à rien, rien. Ah oui? Et qui c'est qui fait à manger parce que monsieur préfère les plats mijotés? Qui prépare un sandwich à sa môme parce qu'elle a toujours faim? Ça suffit. Bouge ton cul de salope et dépêche-toi de faire à manger. Pétasse. Voilà, voilà. Aujourd'hui en France, en 2018, la lutte contre la violence faite aux femmes et les inégalités entre hommes et femmes est devenue une question d'intérêt public, prise en main par nos pouvoirs politiques. Je vais vous parler de celui sur lequel nous travaillons, le projet de loi pour 2018. L'objectif, c'est donc de faire reculer les chiffres des violences sexistes et sexuelles. Donc notre projet de loi, c'est 3 axes. L'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs, donc on passerait de 20 à 30 ans, ça c'est le premier axe. Ça veut dire qu'une jeune femme qui subira un viol à 20 ans pourra porter plainte aujourd'hui jusqu'à 50 ans, alors qu'avant elle ne pouvait que jusqu'à 40 ans. On lui laisse 10 ans de plus. L'instauration d'un âge en dessous duquel un enfant serait présumé non consentant. On parle de viol sur les mineurs, bien évidemment. Et les sanctions donc des actes de harcèlement de rue. Ça c'est pas forcément, on va dire, le plus lourd, mais c'est le plus délicat. Le point le plus délicat sur lequel nous travaillons. Parce que harcèlement de rue, il va falloir, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque femme. Donc effectivement, si dans la rue vous vous faites un peu bousculer, ou si on vous
dit, ah mademoiselle, vous avez une jolie jupe, elle est bien courte aujourd'hui, vous avez une jolie cuisse, ou ah, ça c'est du harcèlement de rue. Eh ben punaise, la jupe de plus en plus courte. T'as vu ce petit cul? Et ça, on peut pas le laisser passer. Mais dans l'inconscient collectif de notre société occidentale, les préjugés sexistes sont le résultat d'une épaisse couche de sédiments déposés par des millénaires d'idées préconçues sur les femmes. Les grands marqueurs de la domination masculine sont les différences de salaire ou l'accès limité aux postes de pouvoir. Il existe aussi des insultes propres aux femmes, comme se faire traiter de pute. Quand je me réveille le matin, je ne me dis pas que je suis une femme. Je vis la condition humaine, je me demande ce que je fais là. Mais je suis rattrapée par la condition féminine à travers la langue française. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, où tout va plus vite, la société française reste figée dans ce paternalisme au point de justifier de tels comportements? L'histoire peut-elle expliquer cette lenteur dans l'évolution des mentalités? C'est pas croyable, c'est une honte même. Je ne comprends toujours pas que même 5 ans après que cette loi soit passée, les femmes mariées pourraient disposer d'un salaire. Je suis tout à fait d'accord. Une femme ne sert qu'à tenir son foyer et c'est tout. On ne manquerait plus qu'on donne le pouvoir aux femmes. Allez, au revoir. Au revoir. Tiens, c'est Paulette qui t'écrit. Pourquoi tu lis mon courrier? Tais-toi, t'es ma femme, tu m'obéis, c'est tout. Puis là, c'est l'heure, j'ai faim. C'est prêt dans 1 minute. Tais-toi, va aider ta mère. Mais les garçons, ils peuvent aider aussi. Pour qui tu te prends? C'est pas un rôle d'homme de faire ça. Va aider ta mère, c'est tout. Prends soin de toi. Fais très attention. Oui, ça va aller, t'inquiète pas. Prends soin de mes fils et ils ont besoin d'être bien nourris et bien instruits. Je m'occuperai d'eux. Au revoir. Regarde, maman. Nous devrions y aller. Travailler pour son pays est un honneur. Et puis, il nous faut un salaire. Plus vite, je vous prie. On travaille déjà beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je m'y remets tout de suite. Pour le salaire qu'on a, ça vaut pas le coup de se tuer à la tâche. Qu'est-ce qu'elle dit, Paulette? Tais-toi. T'as rien à dire. T'es ma femme, tu m'obéis, c'est tout. C'est pas intéressant en plus. Qu'est-ce que tu fais? La table est sale, c'est l'heure, j'ai faim. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait durant mon absence? Plus rien tourne dans ce foyer. Nous avons répondu à l'appel. Nous avons travaillé pour mais voilà ce que ça fait de faire travailler les femmes. Bravo mon fils, je suis fier de toi. Tu es digne de la lignée des Montusson. Merci papa. Mais pourquoi n'est-il pas fier de nous? On a travaillé pendant la guerre. Et puis, moi aussi j'aurais voulu faire des études. Ce n'est pas une chose pareille. Nous sommes des femmes. Nous devons trouver un mari et lui obéir. C'est injuste. Non, c'est notre devoir. Et pourtant, la reconnaissance des femmes comme l'égale des hommes ne fait que commencer. En 1924, les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que le baccalauréat, devinrent identiques pour les filles et les garçons. L'année 1936 vit les premières Françaises sous secrétaire d'État, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote. En 1938, l'incapacité civile des femmes est supprimée. Pour autant, cette évolution fut-elle reconnue et acceptée par la société? Jean, comment as-tu pu? Et même ma chérie, de quoi me parles-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Émilie Juliette. Mamie, tu as couché avec elle. Mes parents te faisaient confiance. Ils m'ont mariée avec toi me promettant que tu étais le meilleur parti que je pouvais avoir. J'ai accouché 2 enfants. Je les lave. Je les fais manger. Je m'occupe de tous les jours. Je m'occupe de vous. Et tu oses me trahir après 10 années passées à tes côtés.
Ce n'est pas ce que tu crois. Ne te justifie pas, j'en sais trop tard. Tu as toujours fait tout ce que tu voulais, tu tiens ta distillerie de cognac, qui est plus chère que n'importe quoi à tes yeux. Et moi qui voulais suivre des études de journaliste, je ne peux même pas. Genre, je te hais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux retourner à Saint-Martin. Garde les enfants. Emma, tu es folle. Tu es ma femme, tu n'iras nulle part. Tu restes à la maison à t'occuper des enfants, un point c'est tout. Juliette, comment as-tu pu? Toi, mon ami, je t'ai fait confiance. Tu as osé. Je t'ai soutenu dans les moments les plus durs. Il suffit que je tourne le dos quelques secondes pour que tu en profites avec mon mari. Monsieur Deninger, votre femme a couché avec mon mari. Je te laisse. Réfléchis la prochaine fois, espèce de dévergondé. Émilie Juliette, est-ce vrai? Je voulais être teacher, c'est toi qui ne voulais pas. Pendant ce temps, moi, Atome, à t'attendre. Et alors, tu en profites avec le premier venu? Émilie Juliette, réponds-moi. Tu mériterais que je te frappe pour cet acte. Monte et tu descendras quand tu comprendras qu'il n'y a qu'un seul homme ici. Ton mari. Tu me fais honte. Tu m'as humilié. Va-t'en avant que je te frappe. À voter. Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes par le général de Gaulle. En 1946, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines, est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution. 1965. Les femmes peuvent exercer une profession sans autorisation maritale et gérer leurs biens propres. 1970. Suppression de la notion de chef de famille. 1972. Inscription dans la loi de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. 1975. Instauration du divorce par consentement mutuel, obligation de mixité scolaire. Le 17 janvier 1975, la loi Veil autorise l'IVG pour une période probatoire de 5 ans. Moi c'est René. Alors il y a l'usine, les camarades et moi. Il y a les femmes qui vont dans la rue pour se libérer qu'elles disent. Il y a nous donc, il y a nous et on comprend pas pourquoi elles font ça. Il y a l'automobile et dans l'automobile, une femme elle peut pas y porter grand chose. Il y a ma famille, pareil. Il y a mon père, agriculteur. Il y a ma mère, elle travaillait pour lui. Et elle a jamais rien dit. Et de toute façon, il y avait rien à dire. Elle n'avait rien à dire. Alors, il y a René, mon mari. Il y a que c'est pas parce que je suis mariée avec lui que je suis d'accord. Il y a les femmes qui vont dans la rue pour se libérer. Elles ont raison. Mais il y a René. Et avec René, c'est difficile d'en parler. Il y a que René dirait que je le respecte pas, qu'il serait capable de me mettre à la porte. Et puis il y a l'usine où je travaille. Et dans l'usine, et ailleurs d'ailleurs, il y a des femmes qui sont contre l'avancée des femmes. Il y a même des femmes qui refusent de mettre leurs marmots à l'école mixte, alors qu'il y a la loi. Depuis 1976, il y a la loi. Oh, toutes ces femmes qui demandent le divorce, ça me révolte. C'est du grand n'importe quoi. Mais non, regarde, la voisine a bien divorcé et cela n'a pas déclenché la guerre. C'est son problème, je comprendrai jamais pourquoi on a accepté de telle absurdité. Crois-tu que vous pourriez vivre sans nous? Tu plaisantes, j'espère. Tais-toi, le ménage va pas se faire tout seul que je sache. C'est sûr que c'est pas toi qui vas le faire. Il y a toutes ces lois en faveur des femmes. Il y a des opportunités. Il y a ces opportunités pour moi. Il y a mon statut d'ouvrière. Et puis, il y a ces lois qui me font passer collaboratrice dans l'hôtel de mon mari. Il y a la loi de 1982. Il y a toute cette ouverture d'esprit. Ça soulage en un sens. Il y a quelques années, j'ai été obligée de me marier avec Alain, mon mari, car je me suis trouvée enceinte et que nos familles, les proches, les voisins n'acceptaient pas les enfants hors mariage. Là où je veux en venir, c'est que grâce à toute cette mobilisation, ça n'arrivera pas aux femmes de demain. Moi c'est Alain. Il y a l'évolution du droit des femmes, c'est une bonne chose pour notre société. Il y a les femmes, il y a les droits. Les femmes doivent avoir plus de droits et de liberté. Il y a ma mère qui suivait tous les mouvements de libération des femmes. Il y a ma sœur Nicole et moi qui avons grandi avec la conviction que les femmes ont leur place dans la société. Mais il y a des limites. Il y a par exemple ma femme Mireille. Il y a la normalité. C'est normal pour moi de prendre les décisions sur notre couple ou sur les tâches ménagères. Et qu'est-ce que tu fais? Je lis le courrier, ça se voit pas?
J'ouvre le courrier, mais c'est mon courrier. Et alors, on est mariés, j'ai quand même le droit de savoir ce que tu reçois. Bah figure-toi que non, tu n'as plus le droit. Tout ce qui est à toi est à moi. Mais c'est ma vie privée. En plus, c'est une lettre de ma cousine. Comme si elle allait dire des atrocités sur ton dos. Mais pas du tout. Il y a que c'est dur. C'est dur de se dire qu'après 5 ans d'études, vous allez être sifflé par vos collègues hommes juste parce que vous êtes une femme. Il y a mon métier, avocate. Il y a ces causes qui me tiennent à cœur. Il y a ces femmes qui scandent leur liberté. Et il y a ces femmes que j'ai pu défendre. Et puis, il y a mon parcours qui m'a permis de réaliser les progrès et ce qu'il reste à faire. Nicole parle de la condition des femmes, mais quand je vois toutes les bêtises que René sort à la seconde, je ne sais plus trop quoi penser. Comment ça? Tout ce que peut en tirer, c'est qu'on est en bonne voie. Et puis déjà, l'année dernière, ils ont mis en place un ministre des droits des femmes. C'est une femme, maman? Évidemment, c'est Yvette Roudy. Tu vis dans une grotte ou quoi? Bah non, mais à la maison, c'est René qui choisit la chaîne de télé, Bah oui, tu crois quoi? le journal qu'il achète, le canal de radio, et Yvette Roudy, j'en ai pas entendu parler. Mais tu sais qu'il peut plus décider tout ça pour toi, hein? Puis si ça devient trop grave, tu peux demander le divorce. Non, c'est bon. Mais je ne savais pas que ça existait. Maintenant, oui. Faudrait plutôt pour René quelqu'un pour lui clouer le bec. C'est quand que nous, les femmes, on va se faire entendre véritablement? Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont élues. À l'Assemblée nationale, vous avez vu, on arrive à petit équilibre. Bon, la balance est encore un peu, mais bon, on y arrive. Donc l'égalité, on va dire, au niveau, dans le domaine politique, allez, est presque parfaite. Puis après, il y a le quotidien. Le quotidien, c'est pas le même. Pas du tout le même. C'est-à-dire que messieurs, les députés, encore, eh bien, s'imposent davantage que nous, mesdames. Surtout, en plus, vous l'avez vu. Et là où on peut faire quelque chose, c'est nous, mesdames, eh bien dire, mais non. On est aussi compétentes que vous, on travaille beaucoup, les journées sont très remplies, il faut jouer des coudes, hein. Vraiment, il faut jouer des coudes pour en obtenir autant que ces messieurs députés. Donc, vous voyez, même après, au quotidien, bah, rien n'est gagné. Je pense que législativement parlant, on avance. Vous parlez en 24 du programme du bac, mesdemoiselles, vous passez tout le bac, ça, ok, super, texte appliqué. Après, il y a d'autres textes qui existent, d'autres lois, où là, 1972, principe d'égalité des rémunérations. C'est noté, ça existe. 1992, loi sanctionnant le harcèlement au travail. 2001, loi sur l'égalité professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces 3 derniers textes? Ils existent. On les a votés. Ils sont appliqués. Et alors là, comment on fait maintenant? C'est un problème culturel. Au-delà de tout texte qu'on pourra voter, c'est-à-dire les sanctions, effectivement, comme tu disais, au niveau de l'égalité professionnelle. Il y a des sanctions, il y a encore des choses à faire, je suis d'accord. Le harcèlement de rue, vous savez qu'on travaille sur un projet de loi sur le harcèlement sexiste et sexuel. Tout ça, c'est encore indispensable. Il faut que nous, parlementaires, on produise des textes. Mais après, les textes ne suffisent pas, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est vous qui devez le prendre en main. Et vous? Que proposeriez-vous pour l'égalité des sexes?